وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قد مر معنا أصول السنة وهي التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. ووصلنا إلى وترك الخصومات والجلوس مع أهل أو أصحاب الأهواء. Donc, nous avons vu quelques fondements de la sunna, parmi eux le fait de s'attacher à ce sur quoi étaient les compagnons, de les prendre en exemple, de délaisser les innovations et que toute innovation est égarement. Et donc nous sommes arrivés au fondement qui consiste à délaisser les disputes, les polémiques et délaisser l'assise avec les gens des passions, ashab al-ahwa, c'est-à-dire les gens des passions qui ne sont autres que les innovateurs, les gens de l'innovation. Donc nous prenons la suite. عن أنس رضي الله عنه وقد جاءه رجل فقال له يا أبا حمزة لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر فقال أولئك الكذابون فلا تجالسهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. Et donc, le cheikh a apporté quelques athars des sahaba, des paroles des sahaba radiyallahu anhum, et il a apporté la parole de Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui dit: ne tassez pas avec les gens des passions, car le fait de t'asseoir donc Anas, une personne est venue un homme est venu à Anas ibn Malik radiyallahu anhu et lui dit: oh Abu Hamza, j'ai rencontré un peuple qui dément la shafa'a, l'intercession, et qui dément le châtiment des tombes. Et il dit, Anas radiyallahu anhu, ce sont les menteurs, ne t'assieds pas avec eux. Il a été rapporté dans Al-Iban Al-Kubra d'Ibn Battah. Et aussi Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: ne t'assieds pas avec les gens des passions, c'est-à-dire les innovateurs, car certes le fait de t'asseoir avec eux rend malade les cœurs. Et pareillement, il était rapporté dans l'Iban al-Kubra d'Ibn Battah. وقال أبو الجوزاء وكان من كبار التابعين: لأن يجاورني قردة وخنازير
أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم يعني أصحاب الأهواء. وقال الفضيل بن عياض لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. Et aussi, il a été rapporté parmi les paroles des pieux prédécesseurs, en ce qui concerne la mise en garde contre le fait de s'asseoir contre les gens de l'innovation. Il y a la parole de Abul Jawza qui fait partie des tabi'in, des successeurs, des grands successeurs des Sahaba, les successeurs des Sahaba. Il dit, rahimahullah, que les singes et les porcs me côtoient, mais préférés au fait que l'un d'entre eux me côtoie, c'est-à-dire l'un des gens des passions, de l'innovation. Pourquoi? Car le fait de côtoyer les singes et les porcs ne lui nuira pas. Tandis que le fait de côtoyer les gens de l'innovation, ceci est un danger pour sa religion, pour la religion. Car ils peuvent mettre une équivoque dans ton cœur. Et aussi le Fudayl ibn Iyad a dit et aussi il fait partie des tabi'in, et donc il a dit ne t'assieds pas avec une personne innovatrice, car j'ai peur que la malédiction descende sur toi. وقد دخل على محمد بن سيرين رجلان من أهل الأهواء فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث قال لا قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله قال لا قال لتقومن عني أو لأقومن فخرج فقال بعض القوم يا أبا بكر وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. Et aussi, il a été rapporté que deux hommes parmi les gens des passions, c'est-à-dire les gens de l'innovation, sont rentrés chez Mohammed ibn Sirin, qui fait partie aussi des grands savants, des tabi'in, des successeurs, c'est-à-dire ceux qui ont pris la science des Sahaba, directement des Sahaba. Donc, ils sont rentrés auprès de Mohammed ibn Sirin et lui ont dit « Oh Abu Bakr, pouvons-nous te narrer un hadith ?» Il dit non. Ils dirent alors, ces deux hommes, alors pouvons-nous lire un verset du livre d'Allah? Il dit non. Il dit soit vous partez, vous levez, c'est-à-dire pour partir, ou soit je pars, je me lève. Et ils sont donc sortis. Et certains parmi les personnes présentes ont dit « Oh Abu Bakr » et qu'y a-t-il au fait qu'ils aient lu sur toi un verset du livre d'Allah? Il n'y a pas de mal. Sous-entendu, il n'y a pas de mal. Pourquoi n'a-t-il pas voulu entendre un verset? Et il dit, l'imam Mohammed ibn Sirin, il dit, j'ai eu peur qu'il lise sur moi un verset et qu'il le falsifie et que ceci s'ancre dans mon cœur. Et Mohammed ibn Sirin, c'était une montagne de science parmi les tabi'in. Il avait peur pour lui-même
Car il faut savoir que nos cœurs, ils ne sont pas entre nos mains. Ils sont entre les deux doigts de Rahman, du tout miséricordieux. Et comme les savants le disent, يعني لا تغتر بما عندك من الذكاء أو من العلم أو من المعرفة. Ils disent ne sois pas dupé parce que tu as comme intelligence ou comme connaissance ou comme science. Il ne nous est pas demandé comme certains disent, moi je connais la vérité, et même si j'entends d'une personne qui fait partie des innovateurs ou des gens de l'égarement, je prends que ce qu'il a de bon et je délaisse ce qu'il a de mauvais. Non. Parmi les fondements de la sunna, chez nous, c'est de ne pas les écouter. Et même le Fudayl ibn Iyad, il disait من جالس صاحب بدعة لم يعطى الحكمة. Il n'a pas celui qui s'assoit avec une personne de l'innovation, il n'a pas reçu, on ne lui a pas donné la sagesse. Donc, nos cœurs ne sont pas entre nos mains. Et on ne sait pas si nos cœurs vont dévier en entendant, en écoutant ce genre de personnes, ou en s'asseyant avec eux. C'est pour cela que parmi les fondements de la sunna, c'est de délaisser leur assise. Et il est compris dedans de ne pas les écouter. Et c'est pour cela que certains savants disent, les salafs, ils disent que les cœurs sont faibles et que les équivoques, les ambiguïtés, elles tiennent facilement, elles s'accrochent facilement aux personnes. Les cœurs sont faibles et les équivoques sont, elles attrapent facilement la personne. وعن عبد الرزاق عن الصنعاني أنه قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أرى المعتزلة عندكم كثيرا. قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم. قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك. قلت لا. قال لما؟ قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. وعن مبشر بن إسماعيل الحلبي قال قيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأهل البدعة. فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. Et aussi Abd al-Razzaq al-San'ani rahimahullah, il dit Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya m'a dit je vois que les Mu'tazilites sont nombreux chez vous. Et Abd al-Razzaq a dit oui, et ils prétendent que tu fais partie d'eux. Et il dit cette personne, il dit à Abd al-Razzaq al-San'ani, il dit n'entrerais-tu pas avec moi dans cette boutique afin que je te parle? Et l'imam Abd al-Razzaq al-San'ani a dit non. Et il répondit pourquoi? Il dit car le cœur est faible et la religion n'appartient pas à celui qui domine, c'est-à-dire qui domine dans le débat. Et il a été rapporté aussi de Mubashir ibn Ismail al-Halabi qu'il dit il a été dit à Al-Awza'i qui fait partie des Tabi'in, il a été dit que une personne ou un homme a dit
moi je m'assois avec les gens de la sunna et les gens de l'innovation. Et il dit l'Awza'i, c'est un homme qui veut placer la vérité au même rang que le faux. Et aussi dans le athar, dans la parole qu'on a citée précédemment de l'imam Ibn Sirin, il a même été rapporté qu'il a mis ses doigts dans ses oreilles. Alors que c'est une montagne de science. Qu'en est-il de nous? Donc nous devons être plus à même de nous écarter de l'écoute de ce genre de personnes. Alors que nous n'avons pas la chance de cet imam. قال ولأهل البدع والأهواء علامات يعرفون بها ومنها أولا الواقعة في أهل الأثر قال أبو حاتم الرازي رحمه الله علامة أهل البدع الواقعة في أهل الأثر وثانيا شدة معاداتهم لأهل الحديث وسكوتهم عن أهل الغي والباطل قال صلوات الله وسلامه عليه في وصف الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وقال أبو عثمان الصابوني وعلامة البدع على أهلها بادية ظاهرة وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية أي يعني ما لا خير فيه حشوية وجهل وظاهرية ومشبهة اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتاج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وحججهم العاطلة أولئك الذين لعنهم الله. Et donc il dit le cheikh que les gens de l'innovation et des passions ont des signes distinctifs par lesquels on les reconnaît. Premièrement, il dit al-waqi'a fi ahli al-athar, c'est-à-dire le fait de s'en prendre ou de médire les gens de athar, c'est-à-dire les gens du hadith. Et Abu Hatim al-Razi a dit, rahimahullah, il dit le signe des gens de l'innovation, c'est qu'ils s'en prennent aux gens du athar. Et deuxièmement, il y a leur dure animosité ou inimitié envers les gens du hadith et le fait qu'ils se taisent au sujet de l'égarement des gens de l'égarement. Ils se taisent à leur égard. Ils les laissent dans leur égarement. Ils laissent dans leur égarement les gens du faux et les gens de l'égarement. Et parmi les preuves, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet dans la description des kharijites, il dit sallallahu alayhi wa sallam au sujet des khawarij, il tue les gens de l'islam et il délaisse les gens, les idolâtres. Il délaisse les idolâtres, c'est-à-dire qu'il les laisse associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils se taisent sur leur égarement. Donc ceci est le deuxième signe distinctif des gens de l'innovation. Et aussi Abu Uthman al-Sabouni a dit, rahimahullah, et le signe de l'innovation sur les gens de l'innovation est clair et apparent. Et le signe le plus distinctif, le plus clair, c'est la forte inimitié ou animosité
qu'ils ont envers les porteurs des informations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire des hadiths, les porteurs du hadith, les porteurs du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi le fait qu'ils les méprisent, ils méprisent les gens du hadith, et ils les nomment hashawiyya, c'est-à-dire ceux qui ne comportent aucun bien. Pour eux, les gens de la sunna, ce sont hashawiyya, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de bien, qui ne comprennent aucun bien. Ou aussi jahala, c'est-à-dire ignorant. Ou aussi zahiriya, c'est-à-dire il méprise, il nomme les gens de la sunna comme étant zahiri, c'est-à-dire qu'ils prennent les sens apparents des textes. Car les gens de la sunna prennent les sens apparents des textes. Et aussi, il les nomme aussi al-mushabbiha, c'est-à-dire ceux qui font de la ressemblance. C'est-à-dire que pour eux, lorsque tu affirmes les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour eux, c'est une ressemblance, tu as fait de la ressemblance. Alors que nous, les gens de la sunna du groupe, on affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sans faire de ressemblance entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création. Mais pour eux, le fait d'affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage, deux mains, etc., de croire qu'il a l'attribut d'Al-Rahma, pour eux c'est faire de la ressemblance. Donc eux soit c'est-à-dire qu'ils interprètent ou falsifient aussi le sens, ou soit ils les renient. Alors que nous, les gens de la sunna, on l'accepte. Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela. On l'accepte sans faire de ressemblance. Il n'y a aucune ressemblance entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui lui est semblable. Et donc, tout ceci parce qu'ils croient que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sont exclus de la science. Et pour eux, la science, c'est ce qui émane de leur raison, etc. Et donc, tout cela, en croyant, ils croient que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont exclus de la science, et que la science, c'est ce que le shaitan, le diable, leur insuffle, qui résulte de leur raison erronée et des insufflations de leur sombre poitrine, et aussi des pensées de leur cœur vide de bien, et aussi de leurs arguments entravés. Et il dit en fin de citation, Abu Athman al-Sabuni, ce sont eux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a maudit. Donc ceci est le deuxième signe distinctif des gens de l'innovation. وثالثا استعانتهم بالولاة والسلاطين بسبب ضعف حجة أهل البدع وهو مذهبهم وقلة حيلتهم فإنهم يستعينون في نصرة دعوتهم بالولاة والسلاطين لأن فيها نوعا من الإكراه والإخافة. Troisième signe distinctif, c'est qu'ils cèdent des gouverneurs à cause de leur faible argumentation. Et les gens de l'innovation ont une faible argumentation. Leur argumentation est faible. C'est pour ça même que le Cheikh l'Islam Ben Taymiyyah disait ramenez-moi n'importe quelle preuve sur lesquelles se sont appuyés les gens de l'innovation, je trouverai la réfutation contre leur faux, leur égarement dans la même preuve, dans la preuve qu'ils ont prise. Et donc ils cèdent des gouverneurs
Et c'est ceci leur méthodologie. C'est des gouverneurs. Et ceci fait partie de leur faible ruse. Donc ils s'appuient sur les gouverneurs pour supporter pour élever ou pour sauver leur prêche, leur appel au faux. Car il y a dans cela, dans le fait de céder des gouverneurs, il y a une sorte de contrainte, le fait d'imposer aux gens une chose, et d'intimidation. Et c'est ce qu'ils ont fait aussi avec l'imam Ahmed. Comme vous connaissez bien l'histoire de l'imam Ahmed. Ils se sont aidés du calife, du gouverneur à cette époque-là, contre l'imam Ahmed. ورابعا الاجتهاد والغلو في العبادة فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال وغير ذلك من أصناف الشهوات لأن التعظيم على ترك شهوات الدنيا أعظم ألا ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع عن جميع الملذات ومقاساتهم لأصناف العبادات والكف عن الشهوات وهم عن ذلك خالدون في جهنم. Quatrièmement, il y a le fait qu'ils s'efforcent, qu'ils font des efforts dans l'exagération, dans l'adoration. Ils ont une exagération dans l'adoration. Il dit le cheikh que l'innovateur, il amplifie ses efforts dans l'innovation afin d'obtenir dans ce bas monde le respect ou la grandeur, aussi le rang, avoir une place ou un rang, et aussi l'argent ou les biens. Et toute autre chose parmi les sortes de choses qui sont relatives aux shahawat, aux passions de cette dunya. Et il dit ceci, pourquoi? Il dit car le fait d'être respecté ou d'être respecté pour avoir délaissé les passions de la dunya est plus grand, est une chose plus importante ou plus les gens trouvent que cela est meilleur et plus immense de délaisser les passions de la dunya. Et il dit en exemple, ne vois-tu pas les moines qui se replient dans leur monastère et qui se privent de tous les plaisirs, et ils souffrent en pratiquant toutes sortes d'adorations et en délaissant les passions, alors que ils ne sont pas sur la voie droite, ils ne sont pas musulmans. وقال تعالى, et aussi entre parenthèses, l'imam al-Shafi'i, entre parenthèses, l'imam Ayyub al-Sikhtiyani, rahimahullah, qui fait partie des tabi'in, des imams des tabi'in, il disait ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. وقال للإمام الشافعي رحمه الله لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يلقاه بشيء من الهوى أي من البدع. المبتدع يرى أنه على حق فقل أن يتوب لأنه يرى أنه على حق. ولذلك قال كذلك سفيان الثوري، وهو كذلك من أئمة أتباع التابعين، قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية
لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها لأن صاحب البدعة يرى أنه على خير. Et donc, entre parenthèses, Ayyub al-Sikhtiyani, qui fait partie des imams des salafs, des tabi'in, des plus prédécesseurs qui ont pris la chance des sahaba, il dit l'innovateur n'amplifie sa motivation dans l'innovation sans qu'il n'amplifie parallèlement son éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'imam Shafi'i a dit, rahimahullah, il dit que le serviteur rencontre Allah avec tous les péchés sauf l'association est meilleur que de le rencontrer avec une quelconque innovation. Et donc il faut savoir que l'innovateur, il voit qu'il est sur la vérité, qu'il est sur le bien. Et c'est pour ça qu'il ne se repent pas, ou ne se repent que rarement. Et c'est pour ça que Sufyan al-Thawri, qui fait partie des salafs, qui fait partie des imams de la troisième génération, il dit l'innovation est plus aimée d'Iblis que le péché, car en ce qui concerne le péché, on s'en repent, mais on ne se repent pas de l'innovation. Pourquoi? Parce que la personne, elle croit qu'elle est sur un bien. وكذلك قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وما ذاك قال الشيخ وما ذاك إلا لخفة يجدونها في ذلك الالتزام ونشاط يداخلهم ويستسهلون به الصعب بسبب ما داخل النفس من الهوى. فإذا بدا للمبتدع ما هو عليه رآه محبوبا عنده فما الذي يصده عن الاستمساك به والازدياد منه وهو يرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره واعتقاداته أوفق وأعلى. قال تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقد يفتتن البعض بالمبتدع لما يرون عندهم من التزهد والتخشع والبكاء وغير ذلك من كثرة العبادة، وليس هذا مقياسا صحيحا في معرفة الحق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في وصف أهل البدع يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم وقراءته عند قراءتهم. وهذا الخطاب للصحابة رضي الله عنهم. Et donc le cheikh a dit, il a rapporté quelques versets. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce jour-là il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés, ils brûleront dans un feu ardent. Et aussi Allah Ta'ala dit, voulez-vous que nous vous apprenions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux dont l'effort dans la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Et il dit que ces gens de l'innovation s'attachent à leurs innovations que parce qu'ils trouvent une légèreté dans celles-ci, dans le fait de les pratiquer, et ils trouvent une motivation qui s'immisce en eux, avec laquelle ils se facilitent les choses difficiles, à cause de ce qui est entré dans leur cœur, dans leurs âmes, comme passion. Et lorsque l'innovateur voit ce sur quoi il est, il voit que c'est une chose qu'il aime, que ceci est aimé auprès de lui. Alors, qu'est-ce qui pourra l'arrêter? Qu'est-ce qui pourra le pousser à arrêter de s'y attacher?
à son innovation. Et qu'est-ce qui pourra le stopper à pratiquer davantage son innovation, alors qu'il voit que ses œuvres sont meilleures que les œuvres d'autrui. Et il voit que ses croyances sont plus sûres et plus élevées et meilleures que les croyances d'autrui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. C'est ainsi qu'il égare, c'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et donc il dit le cheikh que certaines personnes peuvent être éprouvées par les gens de l'innovation à cause de ce qu'ils voient et en eux comme ascétisme, comme forme d'apaisement, de khushu', de soumission, etc. Ou comme larmes, comme pleurs. Lorsqu'il les voit pleurer, il peut être éprouvé par ces gens-là. Et il peut être éprouvé aussi à cause de leur abondance d'innovation. Mais ceci n'est pas, comme disent les savants, ce n'est pas un critère. Le fait que, c'est pas un critère qui montre que la personne est sur la vérité, que la personne adore ou pratique beaucoup d'adoration. Donc il dit que ce n'est pas un critère authentique pour connaître la vérité. Car certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à ses compagnons, aux meilleurs après les prophètes, aux meilleurs hommes après les prophètes, les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, en décrivant les gens de l'innovation qui sont les Khawarij, il dit sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons, l'un d'entre vous ou vous, c'est-à-dire les Sahaba, mépriseront leurs prières par rapport à leurs prières, par rapport aux prières de ces innovateurs, ainsi que leurs jeûnes par rapport à leurs jeûnes, ainsi que leur lecture du Coran par rapport à leur lecture. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé aux Sahaba radiyallahu anhum. Quand on voit leurs mérites, leurs innovations abondantes, leurs adorations abondantes, leur jeûne abondant, et pourtant le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'ils mépriseraient leur adoration par rapport à l'adoration de ces innovateurs que sont les Khawarij. ثم انتقل الشيخ في علامات أهل السنة. أما أظهر علامات أهل السنة فأولا دعوتهم إلى كتاب الله تعالى، أي إلى متابعته والعمل به. ثانيا تفسيرهم له بالأثر أي بالسنة وتفسير الصحابة والتابعين. وثالثا دعوتهم إلى السنة الصحيحة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا اعتقادهم أنها هي المبينة لكتاب الله والمفسرة له. Et donc le cheikh explique maintenant, Cheikh Najmi rahimahullah, les signes des gens de la sunna, les signes distinctifs des gens de la sunna. Premièrement, il dit, les gens de la sunna appellent au livre d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire au suivi de ce livre et à la pratique de ce livre. Deuxièmement, il y a le fait qu'ils expliquent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala en s'appuyant sur al-athar, c'est-à-dire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la sunna, c'est-à-dire, et l'explication des sahaba, des compagnons et des tabi'in, de leurs successeurs. Et troisièmement, il y a le fait qu'ils appellent à la sunna authentique qui a été rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, quatrièmement, ils croient que la sunna clarifie le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle l'explique. Donc les gens de la sunna croient que la sunna
explique et clarifie le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est un fondement qu'on verra la semaine prochaine dans les fondements de la sunna. C'est un fondement qu'a évoqué l'imam Ahmed. وخامسا محبة السنة ومحبة أهلها وحملتها واعتقاد أنهم هم الذين يحفظ الله بهم الدين وقد زين الله سبحانه وتعالى قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه عز وجل جل جلاله. قيل لأبي بكر ابن عياش من السني؟ قال وهو من التابعين. قال قيل له من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. Et donc cinquièmement, il y a l'amour de la sunna. Parmi leurs signes, les signes distinctifs des gens de la sunna, c'est qu'ils aiment la sunna. Et qu'ils aiment les gens de la sunna, ainsi que les porteurs de la sunna. Et ils croient aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, par leur intermédiaire, il préserve sa religion. Il protège sa religion par l'intermédiaire des gens du hadith, des gens de la sunna. Et il croit que Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il a embelli les cœurs des gens de la sunna et il les a illuminés par l'amour des savants de la sunna. Et ceci est une grâce provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils aiment aussi les gens de la sunna. Il a été dit à Abu Bakr ibn Ayyash, qui fait partie des successeurs des tabi'in, qui est le sunnite, le sunni? Et il dit, c'est celui qui, lorsque les passions, l'ahwa, c'est-à-dire les passions, sous-entendu, les innovations, c'est celui qui, lorsque les innovations sont évoquées, il ne se fanatise à aucune d'entre elles. سادسا اعتدالهم ما بين الجفاء والغلو والإفراط والتفريط. سابعا أنهم لا يغلون في أحد من أئمتهم حتى يعتقدوا فيه العصمة لا من الصحابة ولا من غيرهم. ثامنا أنهم يبغضون أهل البدع ويتعبدون لله بمجاهدتهم وبيان حالهم وبدعهم حتى يحذرها الناس ويحذروهم. تاسعا عنايتهم بالعقائد وتقديمهم لها على الفضائل عكس المبتدعة. Et donc sixièmement, il est le fait qu'ils sont sur le juste milieu. Ils sont entre le laxisme et l'exagération. Et septièmement, il y a le fait que les gens de la sunna n'exagèrent envers aucun parmi les imams de la sunna, au point de croire qu'ils sont infaillibles. Même les sahaba, ils ne sont pas infaillibles pour les gens de la sunna. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est infaillible. Donc infaillible, c'est-à-dire préservé de l'erreur. Donc les gens de la sunna, pour eux, ils n'exagèrent pas envers quiconque parmi les savants de la sunna, les imams de la sunna. Ils n'exagèrent pas au point de croire qu'ils sont infaillibles, c'est-à-dire qu'ils ne font pas d'erreur. Huitièmement, ils ont de l'aversion pour les gens de l'innovation. Et ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi leur adoration, c'est de s'efforcer de lutter contre les innovations afin qu'elles disparaissent
et de clarifier la situation des gens de l'innovation et leur innovation afin que les gens prennent garde et qu'ils les mettent en garde. Et il a été rapporté que l'imam Ahmed a été questionné en ces termes. Rahimahullah. Il lui a été dit: préfères-tu que l'homme prie jeune et fasse la retraite pieuse, l'i'tikaf, ou qu'il parle des innovateurs, c'est-à-dire qu'il mette en garde contre les innovateurs? Il répondit, l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, si le jeune prie et se met en retraite pieuse, il le fait pour lui-même, c'est-à-dire c'est un bien pour lui-même. Alors que s'il parle des innovateurs, c'est-à-dire qu'il met en garde contre les innovations et les innovateurs, il le fait pour les musulmans, et cela est préférable. Comme a dit l'imam Ahmed, cela est préférable. Et dernier signe, c'est qu'ils prennent soin d'appuyer leur prêche sur d'appuyer sur les choses sur la croyance, sur les croyances islamiques. Et ils font devancer cet appel, l'apprentissage ou l'appel à la croyance islamique. Ils font devancer cela sur les actes méritoires, contrairement aux innovateurs qui ne donnent pas d'importance à la croyance. Donc on va finir un point des fondements, parmi les fondements de la sunna. ثم قال الإمام أحمد: وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. قال الشيخ النجمي رحمه الله: الدليل قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال عز وجل: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقال سبحانه وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وفي الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وفي الحديث: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل، أي من رأي إلى رأي. وقال الحسن لرجل أراد أن يجادله: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. Et donc, le fondement suivant, c'est le fait de délaisser la polémique dans la religion, les disputes et les polémiques dans la religion. Il dit le cheikh, la preuve, c'est la parole d'Allah. Et ne soyez pas parmi les polythéistes, parmi ceux qui ont émietté leur religion et se divisent en sectes. Et aussi Allah Azza wa Jalla a dit: seuls ceux qui ont mécru discutent les versets d'Allah. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala dit: ce n'est que par polémique qu'il te le cite comme exemple. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le hadith a été rendu bon, Hassan al-Albani, par al-Albani, et il a été rapporté par le Tirmidhi ou Ibn Majah. Il dit: il n'y a pas un peuple qui s'est égaré après avoir eu la guidée, après avoir reçu la guidée sur laquelle ils étaient.
Il n'y a pas un peuple qui s'est égaré après avoir reçu la guidée sans qu'il n'ait obtenu la polémique. Et dans le hadith aussi, l'homme ou les hommes les plus détestés auprès d'Allah, ce sont les irréductibles acharnés. Et aussi Omar ibn Abdul Aziz a dit, celui qui fait de sa religion un instrument ou une cible, un instrument de polémique, il multipliera les déplacements, c'est-à-dire les déplacements d'avis en avis. Un jour il a cet avis, l'autre jour il a changé d'avis, etc., etc. Et aussi le Hassan al-Basri, il a dit à un homme qui voulait polémiquer avec lui, il dit, en ce qui me concerne, j'ai la clairvoyance de ma religion. Et si tu as perdu ta religion, si tu as égaré ta religion, alors recherche-la. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك